Et c'est parti pour l'équipe de France qui a donné le coup d'envoi. Match de classement de cette 17e édition, la 15e place est en jeu, mais surtout l'envie d'offrir du spectacle devant 20 000 spectateurs au Stade de France. Oui, 20 000 spectateurs, les familles qui sont là, les proches aussi, c'est important de se lâcher. Vous l'avez dit Maxime, et c'est le mot de l'entraîneur qui a été très important aussi tout à l'heure lorsqu'il a réuni son groupe. Laissez-vous aller, faites-vous plaisir, vous êtes au Stade de France. Il faut dire que ces jeunes gens ont été parfois à Wembley, à Varsovie, dans les plus grands stades au Brésil et maintenant au Stade de France. C'est quand même quelque chose. Attention à ce coup franc pour l'Uruguay. Oui, avec à la baguette Franco, le meilleur buteur de cette équipe uruguayenne qui a beaucoup souffert hier, mais qui va tenter de se rattraper sur ce match. Il a tenté de le frapper directement. Ça passe au-dessus des buts de Trésor, le gardien de cette équipe du CFFP, il faut le préciser. On a dit en préambule de cette retransmission qu'il s'agissait d'équipe de club. C'est le centre de formation du football de Paris qui, en s'imposant lors de l'étape régionale à Saint-Ouen, puis lors de la finale nationale à Lille, a eu l'honneur de représenter la France pour cette épreuve mondiale. Un an après, une autre équipe francilienne, le Paris FC, qui avait fini 3e du côté de Marrakech et du stade Mohamed VI. Oui, parce que pour arriver au Stade de France, il fallait évidemment passer de nombreuses étapes, comme vous l'avez dit, régionales, nationales, et chaque pays est représenté en fait par un seul club. Ainsi, l'Allemagne que nous verrons en finale symbolise le Borussia Dortmund. Exactement. Attention avec l'équipe de France. Ousmane qui va tenter sa chance, frappe qui a été détournée me semble-t-il. Non, ce sera un renvoi aux 9 mètres. C'est là où se trouve le bout de cette surface. On a le droit de décaler le ballon d'1 mètre et vous le voyez, côté uruguayen, Naïm, le gardien, laisse le soin à son défenseur Mauro qui porte le numéro 2 de dégager. Récupération de Dylan qui a une très grosse frappe, le latéral de cette équipe française. C'est bien joué là aussi, mais récupération au milieu de terrain des Uruguayens. Il y a une... Et Diaby qui a réussi à chasser, qui a pu donner ce ballon à Ousmane, qui s'est mis sur son pied droit. Il a redonné à Diaby. L'échange qui va peut-être pouvoir profiter à Hamza. Un dribble. Et ce ballon qui est finalement rendu au joueur de la Céleste. La frappe d'Ousmane, pourquoi pas en pivot, c'est dégagé par Mauro. Hamza qui a eu ce mot un petit peu plus particulier de son entraîneur tout à l'heure. Joue ton football. Et on le voit ici, c'est vrai que c'est un joueur très technique. C'est un joueur un petit peu à la brésilienne, on va dire. On le surveillera plus particulièrement. Oui, les Brésiliens qu'on ne verra pas d'ailleurs en finale. On avait vu une finale avant l'heure. Attention, on va suivre cette occasion avec la passe en retrait qui était très bien vue de la part de Siri. En retrait, il avait en l'occurrence Lucas, me semble-t-il, qui n'a pu reprendre. Non, c'était pas Lucas, c'était Nicolas. C'est un corner. Le coach uruguayen qui nous avait caché la titularisation de Lucas. Attention avec une difficulté défensive là. Une mésentente dans cette défense. Et c'était encore Lucas de la tête en l'occurrence. Non, c'est un dégagement qui arrive sur la tête de Wilson. Il était tout près du CSC. Oui, avec une mésentente avec le gardien. On l'a vu, le gardien qui était en difficulté. Manque de communication. Attention avec une équipe de France qui va pouvoir se dégager. Oui, ce long ballon qui n'arrivera pas. Qui profite, attention. Diaby, mais le très bon relais pour lancer Darling. La frappe et l'ouverture du score de Darling, le meilleur joueur de cette équipe du CFFP. 4 buts depuis le début de la compétition. Il avait marqué le même contre le Japon en 8e de finale d'entrée de jeu du même endroit. Cette frappe de gaucher qui ne laisse aucune chance à Naïm. Après 4 minutes, l'équipe de France mène 1-0. Oh, avec une frappe extrêmement pure, avec un déhanchement tout à fait positif et surtout il a regardé le placement du gardien, une frappe très pure. Il s'est bien mis sur le coup de pied et le ballon est parti dans les buts. Frappe croisée, imparable pour le gardien, 1-0 pour les Bleus. Quel but de la part de Darling. 5 buts donc depuis avant-hier et ce début de finale mondiale des U12
La riposte peut-être avec ce ballon dans la profondeur pour Franco qui se met sur son pied droit et Trésor impeccable pour réussir cette horizontale. Mais c'est pas terminé avec Franco qui récupère à nouveau ce ballon. Récupération d'Hamza pour cette équipe qui représente la France. La touche pour l'Uruguay avec un ballon évidemment rapidement donné parce que les Uruguayens sont vexés d'être menés 1-0 par une équipe qui représente la France, très soutenue par ce Stade de France. Vous l'avez constaté lors du but. Belle feinte défensive là. C'est bien fait de la part de Chessé. Et c'est récupéré. Beaucoup de récupération dans le milieu de terrain pour les jeunes Français. C'est bon signe. Ouais, avec Hamza qui rayonne pour le moment dans le cœur du jeu. Les grands ne font pas forcément la loi et il le montre. La sollicitation du 1-2, c'était une bonne idée. Frappe un petit peu trop timide pour aller gêner le gardien uruguayen qui relance. Ouais, là, ça va être du Tillet pour Dylan de la tête. Et les Français qui sont en tout cas très présents sur le porteur du ballon. On a du jus en ce début d'après-midi. Il va y avoir déjà du changement du côté des Bleus avec 2 entrants. On rappelle que les changements sont illimités pendant cette rencontre. C'est le principe aussi de la compétition. Essayer de faire participer tout le monde à la fête. Yanis, Andy et Ariel qui font leur rentrée, Maxime. Avec le coup franc pour l'Uruguay, c'est directement dans les bras du gardien qui a relâché quelque peu, mais il s'est vite rattrapé. En 2 temps, c'est bien fait. Ça repart. Avec ce long ballon donné par Dylan, une transversale touchée en remise par Darling, mais un petit peu court. Forcément, il partait de loin. Wilson n'a pu intercepter cette remise de son coéquipier. On a vu évidemment, Maxime, qu'il existe des différences techniques entre les équipes, mais aussi des différences physiques. Et ça a été criant tout à l'heure lors de la victoire du Mexique, où les attaquants qui étaient très hauts ont eu le dessus évidemment dans les duels aériens. Et ça a permis à cette équipe du Mexique de s'imposer, même s'il était peut-être à égalité avec le Maroc au niveau technique pur. Le Maroc qui était détenteur du titre et qui s'est fait battre quand même sèchement 3-0. Et oui, effectivement, la taille, surtout à ces âges-là, vous avez raison évidemment Denis de le préciser, peut faire des écarts. On aura l'occasion de le voir avec durant la finale le japonais Yamato, l'attaquant de pointe qui a été extrêmement prolifique depuis le début du tournoi. Et Bien encore chassé, une fois, là, Maxime, encore une fois, Maxime, on s'aperçoit que cette équipe de France, comme vous le disiez, sur le porteur du ballon, elle est intraitable. Ouais, la remise en jeu pas très catholique de la part de Ressé. Ouais, Franco qui est de loin le plus mobile, le centre de gravité le plus bas aussi, mais il fait beaucoup de mal et obtient un coup franc qui peut être précieux. C'est exactement au même endroit que tout à l'heure, en tout début de match. Ouais, il n'avait pas encore réglé la mire. Ouais, c'était pas passé très loin de la lucarne. Est-ce qu'il va tenter de trouver un coéquipier? Justement, on parlait de hauteur, de taille. C'est le moment de se signaler pour aller tenter d'égaliser pour l'Uruguay avec la frappe. Ah non, c'est encore hors cadre, quasiment au même endroit, avec l'appel de Lucas pour une remise par exemple. On a vu aussi Mauro qui était monté. Et encore du turnover côté français avec, oui, avec la rentrée de Tony qui remplace Dylan. Ça rejoint exactement les propos de l'entraîneur, hein, se faire plaisir, c'est-à-dire donner du plaisir aussi à tout le monde. On s'est bien fait. Attention, c'est arrêté de manière totalement licite. Oh oui, c'est bien fait ça aussi de la part de l'entrant Tony. La frappe, et quelle parade magnifique de la part de Naïm. On vous proposera le top arrêt entre ce match et la finale. Celui-là aurait pu mériter d'y être. Il a bien situé le gardien là aussi. Il a vraiment tenté sa chance. Beaucoup de pureté dans ses frappes. Corner avec un ballon qui s'élève bien. On a un petit liseré de pelouse où les joueurs sont un peu plus gênés. Darling qui était à ce corner, qui a voulu récupérer. Finalement, c'est Wilson qui a déserté son aile droite pour venir prêter main forte
à son coéquipier. C'est les deux grosses valeurs ajoutées techniques. Wilson d'un côté, Darling très percutant. Et changement pour l'équipe d'Uruguay avec le gardien. Alors ça, c'est peu commun. C'est vrai. Mais c'est aussi la fête, c'est pour faire participer tout le groupe. Le gardien qui change côté uruguayen avec José Antonio. Exactement, José Antonio qui fait son entrée. Il va y avoir aussi Lucas qui est sorti. Non, c'est Francisco qui rentre. Joaquin. Ouais. Et pour terminer, Matteo Sebastian. Ah, un grand gabarit. Nouveau grand gabarit. Et il a sans doute vu l'entraîneur uruguayen, un petit peu comme nous tous, que cette équipe de France au milieu de terrain, elle était très agressive sur le porteur du ballon, qu'elle gagnait beaucoup de duels. Donc on a fait rentrer un petit peu de muscle, un petit peu de taille. Est-ce que ce sera suffisant pour l'Uruguay pour revenir? Attention avec le gardien de l'équipe qui représente la France, qui relance maintenant Tony. Et qui n'a pas choisi la percussion, mais de servir Wilson, le dépositaire du jeu, pour un ballon. Darling qui a choisi la solution devant lui. Ça, c'est un bon centre, mais contré à la source. Les Bleus qui récupèrent toujours plus haut ce ballon. Hamza est tout seul. Finalement, Wilson s'essaie, c'était cadré. Mais José Antonio a juste eu à se coucher. Ballon dans la niche. Ce qui est bien, Maxime, dans cette équipe des Bleus, c'est qu'elle tente vraiment sa chance à tout moment. Elle ne fait pas n'importe quoi, mais dès qu'elle est en position de frapper, de cadrer, eh bien elle essaye. Ça veut dire qu'elle fait exactement ce que son entraîneur lui a demandé de faire. Bonne défense là encore. Très bon joueur, ce numéro 11 des Bleus. Darling. Et on voit quand même que Medine qui est entré, qui a pris en l'espace de 3 mois 2 cm, qui est en pleine formation, amène un petit peu plus de poids devant à cette équipe de France, peut-être un peu plus de verticalité aussi. Le voici qui avait tenté l'appel croisé. Wilson ne l'a pas vu, il va récupérer ce ballon. Ouais, c'est bien récupéré. Et encore une fois, on fait participer toute l'équipe. Ça circule bien. Il y a pas mal de fluidité dans cette équipe des Bleus. Attention à la faute sur le gardien. Il faut s'arrêter. Alors une règle aussi, Denis, que l'on n'a pas précisée, mais qui est importante justement dans cette volonté, attention à cette tentative non cadrée, bien jugée de la part de José Antonio, dans cette tentative donc de vouloir absolument voir le jeu primer. Sachez bien que les gardiens ne peuvent pas dégager le ballon de volée quand il arrive dans leur zone. On ne peut pas faire de dégagement au pied. On doit poser le ballon, donc comme un renvoi comme actuellement, ou alors on se saisit du ballon à la main et on le renvoie à la main. Alors que Blaise Matuidi fait un petit tour de stade. Blaise Matuidi que vous aurez l'occasion d'interviewer dans quelques minutes, l'ambassadeur de ce rendez-vous cette année. Et des Bleus qui continuent avec Tony. Encore, on insiste sur le porteur du ballon. Là, c'est plus compliqué. Mais ça résiste quand même. Et ça part en vitesse. L'arbitre a laissé jouer. C'est bien arbitré, me semble-t-il. Même si le joueur est à terre, c'est Darling, me semble-t-il, qui est touché. Oui. Et c'est une position de hors-jeu qui a été sifflée sur cette déviation de Matteo Sebastian pour Syrie. Le ballon qui va être rendu à l'équipe de France. Une équipe de France, Denis, qui pour le moment, à 7 minutes de la fin, n'est pas mise en danger, gère bien ce but d'avance. Quasiment jamais, elle maîtrise. Et puis sur les coups de pied arrêtés, comme ils sont mal tirés de l'autre côté, il n'y a pas effectivement de danger majeur pour ces Bleus. Ils gèrent tranquillement cette avance. Ils essayent évidemment de l'accentuer. Pour l'instant, c'est sans succès. Mais dans le jeu, on les sent sereins, tranquilles. Ils tentent de développer des choses et c'est très positif. Attention, avec ces crochets successifs, il a marché sur le ballon. Ah, dommage. Wilson qui s'était mis en position de force. Darling qui part de l'autre côté. C'est pour mieux échanger avec Wilson. La frappe de Darling qui va devoir s'y reprendre. Ballon à nouveau bleu. Marine. C'est bien parce que là, ils essayent de varier un petit peu. C'est vrai que les frappes de loin, s'essayer, comme on l'a dit, c'est une bonne chose. Mais quand on n'y arrive pas, il faut essayer de varier le jeu. C'est ce que font les Bleus actuellement. Tony qui va aller s'appuyer derrière sur Ali. Oui.
Ballon qui semble être sorti. Et Matteo Sebastian en vigie devant, qui joue à un poste assez inhabituel pour lui, mais on a besoin de trouver de la profondeur et de ses déviations. La colonne vertébrale uruguayenne, elle vient de prendre 15 cm de taille là, avec les premiers turnovers de la défense centrale au numéro 11 Siri, en passant par Matteo Sebastian, alors qu'il y a du changement. Ouais, Mohamed qui est rentré, Ousmane également pour cette équipe qui représente la France. C'est Darling qui est sorti. Très important, on l'a dit évidemment, dans ce genre de tournoi et surtout dans ce match pour le classement, de faire participer tout un groupe qui a vécu ensemble ces jours-ci, qui a essayé de faire le mieux possible. C'est bien de concerner tout le monde et puis de faire vivre cet événement. On l'a dit, mais on le répète, le Stade de France. Hein. Il y a quelques mois, c'était la finale de l'Euro ici avec les Bleus. Attention avec Matteo Sebastian, passage en on force. On n'était pas loin de la faute. Enchaînement, effectivement. Et puis, c'est vrai que Denis, c'est l'une des dernières compétitions ensemble pour ces jeunes-là. Vous le savez, ils sont toujours très sollicités. Il y a quelques clubs parisiens, je ne citerai pas de nom, et également français, qui sont déjà sur les rangs. À partir de 13 ans, ils peuvent, dans leurs académies respectives, courtiser ces joueurs. C'est totalement légal. Du coup, eh bien, c'est vrai que ces joueurs-là profitent à plein de ce cycle de 2 ans qu'ils ont passé ensemble avec Lamine, le coach du CFFP, qui est un vrai compétiteur, mais qui s'est un peu lâché aujourd'hui avec cette envie eh bien de leur donner l'envie aussi de se procurer du plaisir dans cette enceinte qu'ils ne foulons pas tous les jours. Il y a plus de 20 000 personnes. Plus de 20 000 personnes, hein, Maxime, cet après-midi. C'est important au Stade de France. On n'était pas revenu en France depuis 2009 pour accueillir une finale de l'épreuve. Attention à ce centre, repoussé par Nicolas Herman. La frappe contrée. Il va falloir faire attention au compte sur ces frappes justement qui ne sont pas ajustées. On l'avait dit, cette équipe de France qui est en train de perdre un petit peu son jeu par rapport au début de match. Alors le temps passe, bien sûr, elle est à 3 minutes de la victoire avec ce 1-0 qui se dessine, mais il faut faire attention. Car on le dit aussi, Maxime, en cas évidemment d'égalisation, c'est l'épreuve des tirs au but. Exactement. Et il y en a eu quelques-unes. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de prolongation, c'est bien fait de la part de Trésor là qui est sorti tel un libéro. C'était important. On va encore procéder à des changements avec le retour de Franco sur la pelouse côté céleste. Et Ali qui remplace Tony. Retour aussi pour le défenseur central. On va remettre un petit peu de taille du côté de Lamine, l'entraîneur du CFFP. Alors, il y a un ballon de trop. Oui, il y a un ballon qui traîne. Franco, justement. De défendre ce but, les Français. Attention à ces relances dans l'axe, le ballon rendu. Ça leur avait coûté leur avantage en 8e de finale contre le Japon. Cette fois-ci, Wilson récupère et essaye de repartir à la charge. Avec un nouveau changement pour les Bleus. C'est Dylan qui rentre et qui remplace Wilson. Le capitaine qui n'a pas eu le temps de laisser son brassard. Il est revenu sur le banc avec, il s'en est aperçu en sortant. À 1 minute de la victoire pour cette équipe qui représente la France. Ariel. Ils sont un peu acculés sur leur but. Oui, Ali qui part au plus pressé. Ballon rendu au joueur de Danubio. On peut peut-être accentuer là son avance sur un compte. C'est ce que se disent les Bleus avec cette attaque. Mais c'est sans compter sur le retour de Francisco qui a dégagé. Et plus que quelques secondes avant
de retrouver le goût du succès, parce que les derniers matchs de classement, hier à Meudon, hein, c'était le site de ces matchs de classement, c'était soldé par des défaites. Attention à ce ballon donné puissamment, trop puissamment par Dylan. Il est revenu à la faute, l'arbitre très bien situé. Là, on a un jeune corps arbitral qui est très bien managé, qui est très concentré sur ces matchs, très près des actions. Et on l'a vu avec le règlement, l'avantage avait été laissé aux Bleus pour finalement revenir à la faute, qui était assez grossière sur Dylan. Un coup franc pour les Bleus. Et on va faire tourner derrière avec Ali. Pour Dylan, encore des problèmes dans le tempo de la passe. Attention à ne pas jouer avec le feu. On est à quelques secondes maintenant du coup de sifflet final. Pressing uruguayen. Et c'est terminé. L'équipe de France qui l'emporte face à l'Uruguay sur ce score un peu étriqué 1-0. Mais dans la manière, il y avait le style, il y avait l'envie, il y avait un petit peu de tout. Même si quelquefois, il y a forcément des petits détails. C'est ce qui a manqué à cette équipe de France pour aller plus loin contre le Japon. L'entraîneur le disait. Elle a manqué quelques occasions assez nettes et puis elle s'est fait punir. C'est l'apprentissage. Exactement. Et puis sur le fond, il y a surtout cette joie d'aller triompher dans ce stade mythique qui a accueilli la finale de l'Euro il y a quelques semaines. Et toutes les familles qui sont venues dans cette partie du stade, qui vont pouvoir célébrer ce succès. Ce n'est que la 15e place, mais c'est une victoire sur la pelouse du Stade de France. Des millions d'enfants, peut-être chez vous, derrière votre écran d'ordinateur, rêveraient d'être à leur place. Et ça, ils en ont bien conscience. Cette victoire 1-0 est célébrée comme il se doit par les enfants. Des enfants que je crois que vous allez aller retrouver dans quelques minutes, oui. Denis. On va essayer de recueillir leur réaction, ainsi que la mine, toujours posée, même dans les succès. Avec des enfants aussi qui se sont mêlés aux Espagnols, puisqu'apparemment les Espagnols ont battu le Brésil. C'est très sympathique, c'est très convivial, c'est très joyeux. Et on imagine évidemment leur joie intense d'avoir foulé cette pelouse du Stade de France.